Devant vous, l'heureux titulaire de la licence Tetris au Japon pour les PC, les consoles de jeu et les bornes d'arcade. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 avril 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir, ça s'appelle Tetris. Origine, c'est États-Unis. La durée, c'est 1h58. Les acteurs, c'est Taron Egerton, Roger Allan, Toby Jones, Ben Miles, Anthony Boyle. Le genre, c'est biopic, drame. La date de sortie, c'est 2023. Et maintenant, voici l'histoire. L'incroyable histoire du plus populaire des jeux vidéo et comment il a rencontré la faveur des joueurs du monde entier. Hank Rogers découvre Tetris en 1988 et risque le tout pour le tout lorsqu'il se rend en URSS où il s'allie à Alexei Pajitnov pour faire connaître le jeu au monde entier. Inspiré d'une histoire vraie, Tetris est un explosif thriller sur fond de guerre froide avec des traites, des héros improbables et une infernale course contre un monstre. Eh bien, j'ai adoré, mes amis, j'ai adoré. Donc, effectivement, aussi l'histoire vraie de ce jeu très populaire auquel j'ai joué, bien sûr. Donc, Tetris, d'abord la version russe, mais il y avait eu également, si je me souviens bien, une version américaine, mes amis. Donc, et après, il y a eu plusieurs versions. Je pense qu'on peut trouver toujours des versions de Tetris. Donc, au départ, c'était effectivement un programmeur russe qui a profité de son passe-temps pour développer ce jeu. Ça a été repris par d'autres Russes par la suite. Et donc, ils ont fait une version qui était déjà excellente. Et puis, comme vous le savez, par la suite, il y a eu d'autres versions de Tetris. Mais là, le propos, c'est pas ça. Le propos, c'est de parler, en fait, de cette guerre. Parce que les Américains, les Anglais, tout le monde voulait ce jeu. Toutes les consoles de jeu voulaient disposer de la licence Tetris. Il y a eu des escrocs. Il y a des gens qui vendaient la licence Tetris alors qu'ils n'avaient pas les droits. Et effectivement, c'était une époque difficile à l'époque. Enfin, en tout cas, c'était à l'époque, oui. C'était une époque difficile, en tout cas, pour aller en URSS, l'ex-URSS, puisque c'était très surveillé, mes amis. Il y avait des micros partout, dans les chambres d'hôtel en Russie. Et donc, c'était très difficile. Le KGB, effectivement, était présent partout. Et on pouvait pas faire du commerce très facilement avec les Russes à l'époque. Donc évidemment les temps ont changé, donc maintenant c'est beaucoup plus facile, même si il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine et donc l'OTAN et l'Europe qui ont exercé des sanctions contre la Russie. En tout cas, c'est plus la même époque. La Russie s'est énormément ouverte au monde et donc tout est plus facile. Mais là je parle de la guerre froide qu'il y avait donc aux États-Unis, entre les États-Unis et la Russie. Donc effectivement, la Russie et les États-Unis, ça n'a jamais tellement bien marché, mes amis, parce que c'est deux puissances économiques et économiques et militaires, voilà, deux puissances économiques très importantes, et donc ils s'aiment pas entre les deux. Et là, c'est un Américain, même s'il est originaire des Pays-Bas, c'est un Américain qui vit au Japon et qui veut négocier des licences du jeu Tetris pour Nintendo. Et toutes les consoles veulent ce jeu Tetris, les grosses entreprises le veulent, ils sont prêts à tout. Donc c'est vraiment très intéressant, j'ai adoré en fait ce biopic, ce film qui parle de cette guerre pour avoir la licence Tetris ou les licences Tetris, parce qu'il y avait des licences pour les jeux PC, il y avait des licences pour les petites consoles, puis les consoles de jeu également, enfin je veux dire qu'on appelle ça, les grosses consoles, quoi, j'ai oublié le nom. Enfin bref, il y avait vraiment la guerre, mes amis, tout le monde voulait cette licence et c'était pas facile de négocier avec les Russes. Donc j'ai passé un excellent moment avec ce film Tetris, je vous le conseille vivement. Je vous conseille, c'est vraiment incroyable, j'ai adoré, quoi. Je le conseille à 300%. Donc j'ai adoré le film Tetris et je pense que tous les amateurs de jeux vidéo vont adorer de voir ce film Tetris. Voilà, en tout cas, je vous le conseille. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, ciao, bye bye. Alexei et quelques collègues de travail avaient adapté le jeu pour qu'il tourne sur les ordinateurs IBM. Ce qui voulait dire des graphiques en couleur, de la musique 8 bits et des disquettes que les gens copiaient et partageaient gratuitement. Il s'est propagé comme une traînée de poudre. Mais